Chrétiens, chrétiennes, chers frères et sœurs amoureux de la parole de Dieu, merci d'être avec nous sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. La foi chrétienne est une émission, comme vous le savez, une émission de partage, d'enseignement sur des sujets liés à la vie du chrétien. Pour votre épanouissement, merci de rester avec nous. Dans ce nouveau numéro, nous allons aborder un sujet essentiel, celui du rôle de l'Église dans la construction de la nation. Nous en parlons dans un instant avec nos invités du jour. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On revient dans un instant. Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, vous êtes de nombreux à nous suivre sur cette émission La foi chrétienne afin d'en savoir un peu plus sur des sujets liés à votre foi ou simplement curieux de savoir ce que dit la parole sur certaines notions de la foi chrétienne. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons aborder le sujet du rôle de l'Église dans la construction d'une nation. Et pour en parler, nous sommes avec deux prestigieux invités. Le premier que je vais vous présenter est le père du réveil au Bénin depuis les années 90. C'est un invité remarquable de par sa longévité dans le ministère. Et aujourd'hui, après plus de 45 années de ministère, il est toujours debout et fidèle à ses principes et à sa foi chrétienne. Il est le pasteur principal de l'église Miers, mais également membre de l'AMEP. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de recevoir avec nous sur notre plateau le pasteur Ernest Wewunou. Merci à vous de nous honorer de votre présence et merci de remplir nos téléspectateurs de votre onction et de vos enseignements. Merci à vous, pasteur. C'est moi, frère Gaël. Merci pour la considération et merci pour l'invitation. Vous êtes accompagné aujourd'hui d'une chrétienne acharnée également, qui a mis sa vie également en mission pour la gloire de Dieu. Merci d'accueillir avec nous sur le plateau de votre émission l'apôtre Janine Haro. Merci à vous également de nous faire l'honneur de votre présence ici aujourd'hui. Merci, frère Gaël, de m'avoir invité sur ce plateau de la foi chrétienne. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, car vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous ne pourrons pas explorer tous les rouages de ce thème. Néanmoins, nous commençons par la première question. Quel est le rôle de l'Église dans la nation, pasteur Ernest Wewunou? Merci. Frère Gaël, vous comprenez que notre histoire commence dans une forêt et se termine dans une ville. Toute la parole de Dieu est résumée en ces deux. Nous commençons dans une forêt et nous finissons dans une ville. Entre la forêt et la ville, c'est tout un développement. Le Dieu que nous servons est un Dieu de développement. Et il a fait de nous qui croyons en lui le sel de la terre et la lumière du monde. Et l'Église, en tant que sel de la terre et lumière du monde, doit, par son amour pour son prochain, éclairer la nation. L'Église doit être l'exemple qu'on doit suivre pour avoir un développement harmonieux de la nation. Merci, pasteur. Je vais vous retourner la question, apôtre Janine. Comment voyez-vous le rôle, ou quelle est votre perception du rôle bien précis de l'Église dans la société et dans la construction de la nation, à tous les domaines, dans tous les domaines, que ce soit politique et que ce soit dans les domaines privés, c'est-à-dire dans l'exercice des fonctions des uns et des autres? Merci beaucoup, frère Gaël. Ce que le patriarche a dit est très important. Nous sommes la lumière
du monde, nous sommes le sel de la terre. En d'autres termes, quand nous venons à l'Église, nous sommes formés, nous sommes bâtis pour être des disciples à l'image de Christ. Et étant disciples, nous prônons l'excellence. Et lorsque nous sommes formés de cette manière, nous allons maintenant dans le monde avec ce capital excellence pour pouvoir impacter le monde au plan moral, au plan spirituel, au plan politique. Il suffit de suivre ce que la Bible a dit, ce qui a été enseigné dans la parole de Dieu, par les serviteurs de Dieu. Et lorsqu'on se lance maintenant dans le monde, on voit la différence entre ceux qui ont été formés, qui ont été moulés dans le système de l'Église et ceux qui ne l'ont pas été. Merci, apôtre Janine. Vous avez parlé de notions très importantes, notamment de la morale, mais je voudrais revenir sur les différents caractères, les différentes qualités que devrait avoir un chrétien, d'accord, qui a été formé et fondé dans l'Église, et comment est-ce qu'il devrait se comporter dans la société. Donnez-nous quelques qualités. Merci. L'élément central de tout développement, c'est l'homme. Et pour que nous puissions avoir un bon développement, il faut que l'homme soit équipé et équilibré. Il faut donc des qualités à ceux qui peuplent la nation pour que nous puissions avoir un bon développement. Alors, il faut l'intégrité et c'est à l'Église qu'on voit de tels enseignements. L'Église forme de vrais citoyens parce que les enseignements qui sont donnés à l'Église développent des caractères semblables à ceux de Christ. L'humilité, l'acceptation de l'autre, l'intégrité dans la gestion des affaires de la nation. Ce sont les caractères qui sont inculqués à tous les disciples de Christ. L'amour du prochain. Vous voyez, les lois existent, mais ça n'empêche pas les délinquants, les divorcés sociaux de continuer à agir. Mais ce qui change l'homme, c'est l'amour. Et si un citoyen arrive à avoir l'amour de la patrie, je crois qu'il va gérer autrement les ressources qui lui sont confiées pour le développement de la nation. Amen. Vous avez noté tout à l'heure des caractères et des compétences qu'il faut avoir. Je vois également qu'à l'école, il y a des cours, par exemple, qu'on appelle les cours de morale ou autres. À l'époque, pour certains, le faisaient. Qu'est-ce qui différencie ces notions enseignées à l'école de ces notions-là que l'on apprend à l'église? Les leçons de la morale enseignées à l'école trouvent leur source dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence. Maintenant, à l'Église, nous mettons l'accent sur l'Esprit de Dieu qui œuvre dans le chrétien, dans le croyant. Lorsque l'Esprit de Dieu œuvre dans le chrétien, ce qui lui est enseigné reste et il le met en pratique. Mais à l'école, il apprend cela comme une leçon, il a une bonne note et puis il passe son examen. Il n'est pas tenu forcément de l'appliquer. Mais on constate aujourd'hui que malgré tout, de nombreux chrétiens ou de nombreuses personnes qui se disent chrétiennes, qui travaillent dans l'administration, sont également en proie à toutes les actions comme la corruption. On va dans certains bureaux, on voit de bons chrétiens, mais qui derrière reçoivent également des pots de vin, qui reçoivent également des ordres
qui ne sont pas forcément éthiques, mais qui sont obligés d'appliquer. Comment le chrétien peut, par exemple, refuser des lois contre certaines choses qui sont vraiment réprouvées par l'Église? Il faut comprendre que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, vous pouvez beau chanter que vous êtes chrétien, mais votre vie sera totalement en discordance avec ce que l'on voit. Les gens connaissent très bien comment le chrétien doit se comporter dans la société. Et ils n'hésitent pas. Lorsque le chrétien n'observe pas les commandements de l'Éternel, le mondain, celui qui n'a pas Christ, peut lui faire la remontrance en disant, mais est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter? Il sait donc comment celui qui se dit chrétien doit se comporter. Et si aujourd'hui les gens sont religieux et ne sont pas chrétiens, vous comprenez qu'ils n'auront aucune crainte de l'Éternel et envie de marcher selon les commandements de Dieu. Et c'est ce que nous observons, n'est-ce pas? On se dit chrétien, mais on se comporte comme un citoyen Lambda. saint. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur La foi chrétienne et nous sommes en train d'échanger sur le sujet du rôle de l'Église dans le développement et dans la construction de la nation. Comment l'Église peut-elle apporter sa pierre à l'édifice de la construction de la nation? Nous parlons aujourd'hui avec nos invités du jour. Et je vous rappelle que vers la fin, un peu avant la fin de notre émission, nous aurons à partager avec eux, nos chers invités, le patriarche Ernest Ouéoumou et également l'apôtre Janine Haro, qui seront présents avec moi sur ce plateau. Nous aurons à partager leur semence pour que cette semence puisse édifier la vie de chacun de vous, depuis chez vous et également ici sur notre plateau. Nous revenons dans un instant pour la deuxième partie de votre émission. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours avec nous sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes avec l'apôtre Janine Haro et je reviens avec vous pour savoir comment est-ce que l'Église, de par son rôle social et moral, peut-elle contribuer à réunifier les peuples, notamment en matière de clivage et d'opposition ethnique et voilà, de conflits entre les peuples et dans une même nation? Lorsque nous prenons l'Église, nous voyons qu'elle est composée de plusieurs personnes de différentes ethnies, En effet. de différentes tribus. Il y a les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et c'est quand même une Église. Et l'unité de l'Église se retrouve au niveau de la parole qui est enseignée. Et par le sang de Christ qui nous a sauvés, nous devenons un. Donc nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. C'est ce qui est enseigné. Quel que soit votre rang social, quel que soit votre niveau intellectuel, quand vous venez à l'église, vous êtes frères, vous êtes sœurs. Donc, par ce biais, on commence maintenant par amener cela au dehors. Que nous sommes tous de la même nation, nous devons tout faire pour que notre nation puisse se développer. Nous devons regarder dans la même direction par amour pour la nation. Donc, les clivages ethniques ne vont plus normalement paraître si l'Église est bien enseignée. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Et en plus de cela, il y a l'amour. Nous prônons l'amour. Comme Christ a aimé l'Église, Christ nous demande de nous aimer les uns les autres comme il l'a fait. Donc, qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est sacrifié pour nous pendant que nous étions encore pécheurs. Donc, lorsque je cherche toujours à avoir raison, je ne peux pas favoriser cette unité dont on parle. Je vais m'arrêter là d'abord et laisser le Toujours dans le même esprit, hein, je reste avec vous. Vous avez parlé d'amour.
cet amour-là, en envoyant le chrétien, il va dans le monde, cet amour-là, il doit pouvoir être capable de le partager à Oui. tout le monde, que ce soit des chrétiens, des non-chrétiens, des musulmans, des animistes. Est-ce que c'est toujours le cas? Et comment le chrétien doit se comporter pour que cet amour soit véritablement partagé partout autour de lui? Vous savez, nous continuons toujours d'enseigner et nous demandons à nos frères d'appliquer ce qu'ils ont reçu. Et nous sommes, nous aussi, un modèle à suivre En effet. parce que ça, c'est important. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas vu faire. C'est vrai. Donc, en Comme ça matière que les idées de, apprennent aussi, hein. voilà, en matière de clivage, de problèmes, de conflits, etc., tout dépend de la manière dont le serviteur de Dieu a délivré le message et de la manière dont il vit ce message. Et lorsque le membre ou le chrétien va au dehors, il voit son frère musulman, il sait qu'il doit l'aimer. Il voit son frère d'une autre dénomination, il doit l'aimer. Chacun a sa foi. Mais lui, il doit démontrer l'amour de Jésus-Christ pour celui qui est au dehors. Il y a aussi le ministère de compassion. Lorsque les autres sont dans le besoin, l'Église va au secours de la multitude qui est dans le besoin. On fait Merci beaucoup de beaucoup, choses. apôtre Janine. Oui. Je vais revenir toujours sur la même question avec vous, patriarche. Est-ce que vous souhaitez, approfondir également le Merci. sujet? Bon, je dirais, Galates 3, 28 nous dit, en Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, il n'y a plus ni homme, ni femme, nous sommes tous un, il n'y a plus ni libre, ni esclave. Il faut beaucoup d'humilité. Et c'est pourquoi la première marque des chrétiens doit être l'humilité. L'humilité, accepter l'autre tel qu'il est, n'est-ce pas? Avec l'amour, rien n'est impossible. Avec l'amour, rien n'est impossible. Nous pouvons réconcilier les cœurs. Le Seigneur nous a donné en priorité le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, dans les conflits, que ce soit politiques, dans les conflits ethniques, nous devons savoir garder notre neutralité afin d'être acceptés par les deux parties pour apporter notre contribution au règlement du conflit. En effet. Et il faut que nous puissions être neutres dans de tels cas, manifestant le même amour pour les deux, afin qu'ils puissent nous accepter comme médiateurs pour apporter une solution au problème. Je rebondis immédiatement avec la médiation dont vous avez parlé, conflit post-électoral, conflit politique entre nations. Le chrétien a également son mot à dire et sa part à jouer dans ce genre de conflit. Mais souvent, lorsque c'est à certains niveaux de l'État, il faut quand même des personnalités fortes et marquantes pour pouvoir toucher la majorité des cœurs. Lorsque nous sommes face à des conflits d'ordre politique, quel est le rôle que l'Église doit jouer et lors de guerres, lors de crises, lors de situations dans lesquelles de nombreuses vies sont touchées. Je voudrais que vous nous redéfinissez encore le rôle que le chrétien qui est sorti de l'Église et qui a eu une formation à l'Église doit pouvoir jouer dans la société. Merci. Les gouvernants, dans de telles situations, savent aussi que seuls ceux qui ont la crainte de Dieu peuvent apporter une solution. Et bon, quand ils le peuvent, ils sollicitent les responsables religieux. Dans le cas contraire, les leaders religieux doivent s'auto-saisir de la situation et offrir leur médiation aux autorités. Si elles acceptent, eh bien, c'est sûr qu'avec l'amour et, et l'humilité, la sagesse que l'Esprit accorde
à ceux qui craignent son nom, on arrive toujours à la solution. Nous avons vu le cas de la conférence nationale des forces vives au Bénin. 91. Il a fallu la sagesse, l'humilité, le brisement de Monseigneur de Gisavosuzan puisse arriver à une solution. Nous avons vu en Afrique du Sud le cas Desmond Tutu, En effet, pour pouvoir, au moment de l'apartheid, pour pouvoir réunifier Et donc, avec la grâce de Dieu, la sagesse que Dieu donne à ceux qui croient en lui, avec l'humilité, l'amour, on peut arriver à bout de ces conflits-là lorsqu'ils se présentent. Si les gouvernants veulent bien, parce que l'Église n'est pas aux commandes, bon, donc il faut mieux. Elle propose, comme on dit, l'homme propose, Voilà. Dieu dispose. Chers téléspectateurs, nous avons abordé le sujet du rôle de l'Église dans la construction de la nation. Nous étions avec le patriarche Ernest Ouéounou. Merci à vous d'avoir été présent avec nous. Avant de nous laisser, bien sûr, nous allons partager votre semence. Nous étions également avec l'apôtre Janine Haro. Et je vais commencer par vous, votre semence à l'endroit de nos chers téléspectateurs pour clôturer cette émission. Merci de bien vouloir regarder la caméra en face de vous et partager votre Chers message. téléspectateurs, je vous encourage, je vous exhorte non seulement à la prière, mais à vous lever pour devenir excellent, pour pouvoir aider notre nation à aller de l'avant. Il y va du développement de notre chère patrie, le Bénin. Et toutes les forces doivent être mises ensemble pour que cela soit une réalité. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Si vous êtes au sommet, accompagnez. Si vous êtes à la base, priez, aidez les familles, aidez ceux qui sont dans votre quartier autour de vous avec ce que l'Église vous a appris. Et avec cela, vous pourrez changer les situations, sauver les vies, être de vrais médiateurs pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, apôtre Janine Haro. Et pour clôturer en beauté cette émission, merci, patriarche, de nous partager également votre semence pour nos chers téléspectateurs. Merci. Je dirais que heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. La première chose que je demanderais à mes compatriotes, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et l'homme, notre prochain, représente Dieu sur cette terre. Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain, dans tous les domaines. Ensuite, la parole nous dit que la justice élève une nation. Il faut que nous soyons justes et que la justice puisse triompher de tous nos manquements dans notre nation. La justice. Il faut être juste. Ne pas faire deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, de ce qui revient de droit à l'homme. Je les exhorte tous à avoir la crainte de Dieu dans leur vie, la crainte de Dieu, de savoir qu'un jour, nous rendrons compte à celui qui nous a envoyés sur cette terre. Nous ne sommes que de passage sur la terre, mais nous retournerons à la maison et là, nous aurons des comptes à rendre. Et je pense que lorsqu'on sait cela, on se comporte autrement sur cette terre. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus et que tous ensemble, nous contribuons à la construction de cette nation qui nous a été donnée. Amen. Merci beaucoup, patriarche. Merci, apôtre Janine Haro. Merci, patriarche Ernest Ouéounou. Chers téléspectateurs, c'est déjà malheureusement la fin de votre émission La foi chrétienne. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Nous sommes avec vous chaque semaine. Pendant ce temps, portez-vous bien et de là où vous êtes, à votre petite échelle, vous pouvez déjà commencer à construire la nation en étant excellent dans tout ce que vous faites. Alors, que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.